Vous dire qu'on a donc ce petit livre, La prison ruinée, un titre inspiré par Jean Genet, un auteur qu'elle aime beaucoup. Et je pense que son talent est aussi grand que celui de Jean Genet, son écriture est aussi belle. Le personnage est assez extraordinaire, elle sort de l'ordinaire, elle est très attachante. Bien sûr qu'on peut l'aimer, c'est un coup de foudre, mais il faut savoir aussi la calmer. Elle a la passion de la vie en elle, mais peut-être un peu trop bouillonnante pour certains. Que tous ceux qui sont ici, donc qui aiment l'écriture, le montrent, le démontrent et fassent en sorte qu'il ne soit plus jamais permis à des éditeurs de refuser la réédition de La prison ruinée. Ça sera mon meilleur cadeau d'anniversaire et ça sera aussi le vôtre. Entre Brigitte et moi, il y a un lien indéfectible, celui de la solidarité entre femmes. Et notre féminisme a été le socle de toute cette construction. Et donc, durant cette longue marche ensemble, elle a eu des moments de création extraordinaires. Donc, nous ne nous sommes pas vus parce qu'elle n'avait pas besoin de moi du tout, parce que sa création est telle que, vous le voyez, et ressemble à ses paroles. Ça sort, c'est volubile et on n'arrive pas à continuer. C'est vraiment une source qui ne se tarit pas. Même dans son accident de vie, dans son expérience de prison, elle a même réussi ce que j'appelle la transcendance du vocabulaire. Parce que le livre dont elle vous parle est d'une beauté et vraiment très agréable. Et elle est la digne fille de Genet. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vais te dire une chose, les femmes, elles sont belles. Elles sont belles parce qu'on les regarde belles et parce qu'elles se sentent belles. Et quand elles ne sont pas belles, il suffit, non, qu'on se sente belle, on rayonne. Ouais, c'est vrai. On rayonne et puis les autres aussi nous trouvent belles, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On peut aussi aimer la beauté noire et mais toutes les femmes sont belles. Lunaire. Toutes les femmes sont belles. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, écoutez bien Brigitte, elle a tellement de choses à nous raconter, à nous dire. Je suis quelqu'un de conflictuel, mais mon amour est à l'intérieur du conflit aussi. Et j'ai la chair de poule, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu dis, j'ai été forte à un moment donné, j'avais tout. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais. J'avais tout, et donc elle a été vers plus malheureuse, quoi. Voilà. Et moi, je l'ai très mal pris. Mais parce que, en fait, à un moment donné, elle m'a dit, vas-y, enfin, comme Brigitte si, qui a dit, vis ta vie, prends le, vous savez, la dernière image du film, voilà. Et c'était beaucoup aussi de me dire, débrouille-toi, Brigitte, mais je t'aime, je reste toujours. C'est ma marraine, hein. Et quand elle m'a dit, mais il va lire des passages de Ta prison ruinée, j'étais morte de rire. J'ai ri, hein, c'est vrai ou pas? Absolument. J'ai ri parce que moi je voyais un petit peu des coups sympas, salut Brigitte. Oh, beaucoup. Tu vas avoir des trucs. Il n'y a que des PD ici de toute façon. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Une dame pieuse et très comme il faut, écrouée pour avoir assassiné son mari, puis découpé ce dernier en morceaux dont elle a rempli plusieurs sacs poubelles avant de les apporter au commissariat de police, dans l'espoir que son geste provoquerait la clémence, nous accueille et nous distribue le programme. Des détenus remplissent l'office dans une ambiance très solennelle, elle loue Dieu en chantant, car chanter Dieu, c'est prier 2 fois. Les plus ferventes sont les Noirs, avec leurs beaux yeux grands ouverts et leurs mines réjouies. Il y a quelque chose d'infiniment respectueux chez ces allumés, et aussi une énorme volonté que le bon déroulement de la messe ne soit pas contrarié. Mais, souterrainement, et certainement endigué par un protocole très précis, le puissant délire contenu pour l'instant, mais cependant presque palpable, inondant leur être et prêt à braver les barrages et à jaillir, à se répandre comme quand la pression du flux fait sauter le bouchon de la bouteille de champagne à peine ouverte. Parmi les obligations auxquelles le juge peut décider de vous soumettre, il y a l'expertise psychiatrique. Ne devenez-vous pas alors un personnage dont l'existence est très intéressante,
au point qu'un spécialiste se déplace, vous écoute et vous pose des questions sur votre enfance, tout en prenant des notes pour ensuite rédiger une espèce de petite biographie sur votre personne, comme quelqu'un qui paierait un auteur pour écrire sa vie à sa place. Tout comme l'audition, ensemble de questions piégées à l'instar de ces champs dévastés par des mines antipersonnelles, peut être aisément considérée, avec un peu d'imagination et de distance mentale, comme une interview que le gardé à vue, devenu la star d'un jour à la Warhol, accorde à un journaliste qui a perdu son statut d'officier de police judiciaire abruti. Si l'on est insatisfait du style de ce mémoire, outre une demande de contre-expertise essentiellement stratégique, c'est une réparation existentielle qui répondra à la blessure narcissique causée. C'est ainsi que l'on devient écrivain à l'instar de Jean Genet ou d'Albertine Sarrazin, qui refusèrent de se laisser raconter par d'autres qu'eux-mêmes. Je vous remercie. Bravo! Je voudrais conclure en souhaitant bon anniversaire à Brigitte. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et comme j'ai voulu lui acheter une fleur mais que j'ai pas eu le temps, ça sera fait. Il est toujours bon, il est beau et tout. Oh là Oui, ça c'est vrai, c'est exact. Oh là là, trop gentil. Merci, merci. Merci pour tous ceux qui sont venus et j'espère que l'année qui vient sera l'année de l'écriture, surtout.